Vous est-il déjà arrivé de taper sur un clavier et vous demander si vos doigts travaillent vraiment dans les meilleures conditions, si chaque frappe pouvait être plus confortable, plus fluide, plus agréable? Aujourd'hui, je vais tester avec vous le Flowlite 84 de Lofree, un clavier mécanique low profile pensé pour allier confort et réactivité. Un grand merci à Lofree de me l'avoir envoyé pour ce test. Je vais vous donner un avis complet et honnête après plusieurs jours d'utilisation. Sans trop de suspense, on y va direct. Let's go! Les claviers low profile ont beaucoup évolué ces dernières années. Contrairement aux claviers mécaniques traditionnels, ils sont plus fins, plus légers, offrent une distance d'activation réduite, ce qui permet une frappe plus rapide et moins fatigante, surtout lors de longues sessions de gaming ou de travail. Ils combinent la précision des switches mécaniques avec le confort des claviers fins pour une expérience agréable au quotidien, que ce soit pour taper, programmer ou jouer. Maintenant que vous comprenez l'intérêt derrière ce type de clavier, découvrons ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Ok les gars, on passe maintenant à l'unboxing. Pour pas vous le cacher les gars, je l'avais déjà ouvert, j'étais vraiment impatient de le tester. Tac, du coup on va retirer ça. Hop, on le met de côté. Là, on va retrouver une boîte sobre et élégante. On va l'ouvrir directement. Là, on aura une mousse de protection. Je la mets de côté. Là, on aura de la documentation. Je vous laisse lire ça de votre côté. Ça fait pas de mal. Là, on va retrouver un câble USB-C détachable pour la connexion filaire. Je vais le sortir de là. Voilà. Il se présente comme ça. Du coup, là, ce sera un câble USB-A vers USB-C. Il est assez long, il a l'air plutôt rigide. C'est pas mal. Je le mets de côté. Et là, bien évidemment, on va retrouver le clavier Flowlite 84 lui-même, bien protégé dans un film plastique pour éviter la poussière. Je vais le retirer de là. Du coup, il se présente comme ça, les gars. Je le monte d'un petit peu plus près. Voilà. Et à l'arrière. Au niveau de mes premières impressions, dès que je le prends en main, je sens directement la qualité. Le clavier a l'air léger mais solide avec une frappe qui a l'air plutôt douce et agréable au profil bas. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. Mais qui est Lofree? Lofree est reconnu pour ses produits alliant design, rétro et technologie moderne. Il crée des claviers à la fois performants et esthétique, avec une attention particulière aux matériaux, à l'ergonomie, à l'expérience utilisateur. Le Flowlite 84 s'inscrit parfaitement dans cette philosophie, un produit pensé pour ceux qui veulent allier performance, confort et élégance sur leur bureau. Voyons maintenant ce qui fait la force de ce clavier en termes de caractéristiques techniques. On y va direct, let's go! Le Flowlite 84 utilise 84 touches dans un format compact, parfait pour libérer de l'espace sur le bureau tout en conservant les touches essentielles. Les switches linéaires POM40GF offrent une force d'activation douce et rapide, idéale pour taper longtemps sans fatigue, tout en conservant la précision d'un clavier mécanique. Les touches sont en PBT solides et agréables au toucher. On a un rétroéclairage Shine-Frog. Le boîtier en ABS Skin Switching ajoute une finition douce et durable. La structure gasket réduit le bruit et rend la frappe plus moelleuse, tandis que le profil bas soulage les poignets et favorise une position naturelle. Au niveau de la connectique, le clavier peut fonctionner en filaire USB-C, en sans fil de 2,4 GHz ou en Bluetooth, pour une grande flexibilité multi-appareil. On a une molette permettant d'ajouter le volume facilement et on a des pieds inclinables 3 ou 6 degrés. Et le tout offre un confort optimal selon la posture. Lofree propose un logiciel dédié pour paramétrer le Flowlite 84. Et bonne nouvelle, il est disponible à la fois sur Windows et macOS. Donc peu importe votre setup, vous pourrez personnaliser le clavier sans contrainte. L'interface est claire, propre et franchement intuitive. Et si vous n'avez pas installé des logiciels, pas de souci. Il existe aussi une version web basée sur WebHID qui permet de configurer le clavier directement depuis le navigateur. Franchement, c'est ultra pratique. On peut modifier chaque touche indépendamment. Une lettre, un raccourci, une commande système, un contrôle multimédia, tout est personnalisé. C'est parfait pour créer un clavier vraiment adapté à votre façon de travailler ou de jouer. On a aussi un éditeur de macros. Vous enregistrez une suite d'actions, vous l'assignez à une touche et c'est réglé. Pour les logiciels créatifs, le gaming ou même les tâches répétitives, ça peut faire gagner un temps fou. Le logiciel permet aussi de gérer tout le rétroéclairage du Flowlite 84. On aura l'intensité, les effets lumineux, la vitesse des animations. Même si ce n'est pas un clavier RGB complet, on peut vraiment adapter la lumière à son ambiance de bureau. Un gros plus que j'ai franchement aimé, vous pouvez créer plusieurs profils. Par exemple, un pour le travail, un pour le gaming, un pour le montage, etc. Et passer de l'un à l'autre en un clic. Si vous changez souvent d'activité, franchement, c'est super pratique. Et évidemment, on peut mettre à jour le firmware directement depuis le logiciel. Ça permet de gagner du temps et surtout, ça permet au clavier de rester stable, d'évoluer, d'être amélioré au fil du temps. On passe maintenant à ma partie préférée, les tests de frappe pour ressentir réellement le confort et la réactivité du clavier. On y va direct. Let's go! Pour ce premier test, on va faire une frappe lente. L'objectif ici est de sentir la douceur et la précision du clavier sur chaque touche. Je vous laisse avec ces images.
En frappe lente, chaque touche répond avec une fluidité vraiment agréable. On sent que le low profile et le gasket mount réduisent la fatigue des doigts et des poignets. Les touches sont légèrement amorties et la frappe est silencieuse et confortable. Pour taper un texte ou écrire un article, c'est un vrai plaisir. On a l'impression que le clavier glisse sous les doigts. On passe maintenant à une frappe rapide. Ici, je vais vérifier la réactivité et la constance des touches lors de saisies plus rapides. Je vous laisse avec ces images. En frappe rapide, le clavier suit parfaitement le rythme. Chaque touche se réactive immédiatement, il n'y a aucune sensation de lag ou de flottement. C'est très satisfaisant, surtout si on alterne entre les mains ou qu'on fait des sessions de coding intenses. On ressent vraiment que le clavier est conçu pour un usage prolongé et exigeant, tout en gardant une frappe douce et confortable. On termine ici ces tests avec une frappe forte. L'idée ici, c'est de voir si le clavier garde son confort même lorsqu'on appuie avec force. Je vous laisse avec ces images. Même en appuyant fort, la frappe reste stable et agréable. Donc la sensation est moins brutale qu'un clavier mécanique classique. C'est vraiment rassurant pour ceux qui ont tendance à taper un peu plus fort. Les doigts ne ressentent aucune gêne et le bruit reste vraiment modéré. On a une vraie sensation de maîtrise et de confort, même pour les frappes les plus vigoureuses. Après avoir testé la frappe lente, rapide et forte, voici mon ressenti global. Le Flowlat 84 offre une expérience très homogène. La frappe est douce, précise et agréable dans toutes les situations. On sent que chaque touche a été pensée pour réduire la fatigue des doigts et des poignets. Côté son, le clavier reste silencieux, mais pas creux. Même lors de frappes rapides ou appuyées, le son est modéré et agréable, offrant un vrai retour tactile sans déranger l'environnement. Bref, que ce soit pour écrire un long texte, coder ou jouer, le Flowlat 84 combine fluidité, confort et silence maîtrisé. Après plusieurs jours à utiliser le Flowlat 84, on peut dire qu'il m'a vraiment impressionné. La connectivité tri-mode est vraiment pratique. Passer du PC à la tablette ou au smartphone se fait sans problème, tout reste stable. Le design minimaliste et élégant est un vrai plus. Les keycaps en PBT sont agréables au toucher et le rétroéclairage Shinchog est pratique, même en faible luminosité. Pour résumer, le Flowlat 84 est un clavier low profile qui combine confort, performance, style et silence maîtrisé. Si vous cherchez un clavier pour travailler ou jouer sans fatiguer vos mains et avec un design soigné, celui-ci est une excellente option. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine, c'était Canet, ciao!